Ce sera l'événement sportif majeur du week-end. La Colombière qui est en train de se parer pour le 16e de finale de la Coupe de France, le deuxième consécutif pour le Estaon qui accueille le FC Nantes Atlantique à la Colombière, donc à Épinal. Ça sera ce dimanche. Vous voyez le président et l'entraîneur qui sont en train de prendre des nouvelles un petit peu des conditions de jeu. Bonjour président. Bonjour, bonjour. Alors vous avez suivi lors des deux tours précédents. Là on monte encore évidemment d'un cran. Oui, tout à fait, oui. Un échelon complémentaire, comme dirait l'autre, entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Quoi. Donc, en termes d'organisation, ça donne beaucoup plus de conditions restreintes. L'organisation, c'est surtout le temps qui nous fait défaut, quoi, parce qu'il y aurait eu du soleil, on aurait eu moins de travail, je pense, pour tout le monde. Et puis, c'est vrai qu'aussi, le fait qu'on joue donc à la Colombière, il y a plus de places disponibles par rapport à Taon. Donc, automatiquement, ça donne aussi également un peu plus de travail sur la billetterie, quoi. Un peu plus de 7000 places disponibles. Vous attendez à combien de personnes dans le stade ? Si tout va bien, on devrait tout tourner aux environs de 5000 personnes, quoi, voilà. Ça serait notre souhait, ça serait une bonne chance pour pouvoir nous donner un coup de main à ce moment-là, à être derrière le club et l'équipe de telle façon qu'on puisse se qualifier effectivement. Ouais. Petite curiosité au passage, Sochaux et Amiens sont comportés comme des gentlemen, ils vous ont bien laissé la recette au tour précédent ? Ah oui, des vrais gentlemen même, parce que le vice-président donc d'Amiens, avec qui j'ai déjeuné le samedi suite à son invitation, m'a envoyé donc le dimanche, donc après le match, contre eux, une félicitation de la qualification qu'on a pu faire et surtout bonne chance pour le prochain tour. Donc vraiment des gentlemen. Et là, comme vous dites, surtout, effectivement, la recette, ils nous l'ont laissé. Bon, tout dernier mot sur l'aspect sportif pur. Donc évidemment qu'on monte d'un cran. Comment vous sentez l'affaire, vous, président, avec vos plus de 30 ans de présidence à Taon ? Vous parlez sportif, je suppose. Écoutez, moi je le sens bien parce que les garçons sont motivés. Et puis, comme la devise chez nous, c'est toujours de faire mieux que la saison dernière. La saison dernière, on s'est arrêté en 16e, donc on espère effectivement qu'on arrive au 8e. Merci président. On va se tourner vers l'entraîneur Romain Schuller. Bonjour Romain. Bonjour. Allez, parlez-nous un petit peu de ces dernières heures. Comment s'est passée la semaine d'entraînement ? Comment vous sentez l'effectif par rapport à cet événement ? Forcément, on s'y prépare et les joueurs ont hâte d'être à dimanche. Donc, même si la préparation a été un petit peu perturbée par le climat, on a quand même réussi à s'entraîner mercredi grâce au déneigement des jeunes aussi. C'est aussi ça l'esprit de l'ES Taon. Donc on a réussi à faire une séance quand même correcte. Et puis là, on fait la dernière ce soir pour bien se préparer et peaufiner les derniers petits réglages. Vous attendez à quoi là, sous cette bâche là, dimanche ? Un terrain compliqué, un temps vosgien, j'ai envie de dire. Donc voilà, nous, on va dire qu'on est habitués, on sait un petit peu à quoi s'attendre, mais certainement que Nantes, eux, sera un petit peu plus perturbé par rapport à ces conditions. Alors vous n'arriverez pas avec toutes vos forces, on sait que vous manquera votre capitaine Wilfried Rother ainsi que votre piston droit Diego Alves. Comment est-ce que vous avez imaginé tout ça ? C'est vrai que c'est des absences des titulaires, on va dire, à part entière qui font leur saison. Après, je sais aussi que j'ai un effectif qui est assez large et puis des joueurs qui sont impatients de vouloir les remplacer. Et puis, comme on l'a vu au tour précédent, avec 3 joueurs qui sont pleinement rentrés dans la rencontre, on sait que dans des matchs comme ça, même les remplaçants sont très importants. La plus grande inconnue, j'imagine, pour vous, c'est de savoir ce que va faire Antoine Comboiré, ce qu'il va faire tourner, mixer un petit peu, quel effectif il aura. Donc, je ne sais pas si vous avez travaillé un petit peu la vidéo, j'imagine que oui, mais c'est difficile en ne connaissant pas les intentions de l'adversaire. Oui, ça a déjà été pareil au tour précédent avec Sochaux et Amiens. C'est des équipes qui jouent le haut tableau de Ligue 2, qui étaient déjà plus programmées pour leur championnat et puis qui font un petit peu moins attention à la coupe. Donc il y avait eu quelques joueurs qui sont laissés au repos. La Nantes, j'imagine que leur priorité, ça reste le championnat et puis aussi la Coupe d'Europe qui va arriver dans 3-4 semaines. Donc je pense qu'ils ont d'autres objectifs. Ce sera à nous aussi d'en jouer justement. Nous, on doit être concentrés sur nous-mêmes. Avec un objectif, faire durer le match le plus longtemps possible, rester dans le match le plus longtemps possible. Oui, c'est sûr, c'est comme ça aussi, c'est la confiance que ça nous donne aussi. On est sur une bonne dynamique, on est en pleine confiance, donc c'est sûr que si on arrive à faire un petit peu durer le suspense le plus longtemps possible et puis qu'on peut arriver au tir au but, c'est sûr que pour nous, ça peut être un avantage aussi. Quasiment plus besoin de les travailler, on sait comment ça se passe chez vous maintenant ? On les travaille toujours, on les travaille dès le 3e tour, quand on est rentré au 3e tour. À chaque tour de Coupe de France, on les travaille pas longtemps, on fait un tir chacun sur la dernière séance, donc voilà, on continuera à faire le même rituel et puis en espérant que ça continuera à nous sourire. Revivre une 3e fois en quelques semaines, ces moments d'exaltation, c'est l'espoir d'une équipe et de tout un club face aux vainqueurs sortants de la Coupe de France. Coup d'envoi de ce Taon-Nantes dimanche à 18h30. On en reparle très largement lundi dans l'émission Côté Sport qui aura pour invité sur notre plateau le président Nicolas Classadonte.
C'est l'emballage final pour les hockeyeurs spinaliens. Il reste 9 matchs pour assurer une place en play-off et la meilleure place possible. Les spinaliens qui reçoivent le Mont-Blanc ce samedi après avoir perdu après prolongation à Marseille. C'était mercredi. On va prendre des nouvelles avec Nico Martin. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Un petit mot sur ce match à Marseille, frustrant, c'est le mot qui revient le plus souvent? Ouais, tout à fait. On avait le match en main en gagnant 2-0. On aurait pu tuer le match. On a eu plusieurs occasions. Des cages vides, une transversale de Kevin Pernaut. Voilà, et puis malheureusement, on n'a pas su concrétiser et se mettre à l'abri. Eux sont restés dans le match jusqu'au bout. Ils ont cru. Et puis voilà, après, à 5 contre 3, on s'est retrouvés. À 3-2, voilà, ils égalisent à 3-3. Après, voilà, scénario pas terrible et on prend 1 point, mais on aurait dû prendre 3 points. Vous êtes les rois de la prolongation cette année, hein. Vous êtes l'équipe qui a disputé le plus de matchs avec extra time. Ça prouve le fait que vous avez du mal à tuer, comme on dit, les matchs. Ouais, c'est ça. Après, il y a un moment, il faudra aussi qu'on se regarde tous dans une glace. Je le dis régulièrement, et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, moi y compris, et faire un peu son autocritique, savoir qu'est-ce qu'on fait de bien pour l'équipe, est-ce qu'on peut améliorer des choses, est-ce qu'on est à 100% dans notre préparation, dans plein de choses. Donc je pense que régulièrement, ça doit se faire, et après, faire des constats, c'est facile, mais trouver des solutions, voilà, il faut. Vous avez monté le ton dans le vestiaire, c'est ça qu'on doit comprendre? Oui, mais on le monte à chaque fois. Tous les matchs sont importants. Là, la fin de saison, elle va être hyper serrée. C'est que des matchs de play-off qui arrivent quasiment. C'est des matchs à 6 points presque. Donc si on ne prend pas tous conscience de ça, il ne faudra pas pleurer après. Donc là, on est encore dans le bon wagon. Mais encore une fois, il faut que tout le monde se regarde dans une glace et travaille et fasse le maximum pour l'équipe. En ce moment, on a le sentiment vraiment qu'il y a des difficultés à faire la loi à Poisson-Pré. Ouais, est-ce que c'est pareil, ça fait partie du constat. Maintenant, à nous trouver des solutions. Pourquoi les joueurs jouent avec un peu plus de pression à domicile? Pourquoi des fois ils veulent en faire de trop ou certains pas assez? Je sais pas, c'est vrai que c'est une situation qui est un peu compliquée à gérer pour certains joueurs, je sais pas, alors qu'il y a tout. On a un public, la patinoire est remplie. Et c'est vrai qu'on a fait des fois des meilleurs matchs à l'extérieur. Donc on se pose des bonnes questions aussi. Petit mot pour finir sur l'effectif. Dominique Fugéric ne jouera pas demain, c'est sûr? Non, c'est sûr, c'est encore trop frais, donc il y a une fracture de la face et puis le staff médical a décidé que c'était encore trop tôt pour qu'il reprenne, donc il laissait encore quelques semaines, mais ça on va voir un peu au jour le jour et on se rangera derrière l'avis médical pour ne pas prendre de risques avec lui. Les Wildcats d'Épinal à la relance face au Mont-Blanc. Premier face-off à 18h à Poisson-Pré. Un match à vivre en direct sur Vosges TV. Dans le reste de l'actualité sportive, du volleyball avec un rendez-vous à ne pas manquer pour le SAS. Revigorés par leur succès à Arnes, les Spinaliens accueillent ce samedi soir Chalon-sur-Saône, adversaire direct pour le maintien qu'ils retrouveront en play-down. Premier service à 19h au gymnase Viviani. Toujours en élite, après avoir connu leur première défaite de la saison le week-end dernier, les Louves tenteront de se relancer à Rennes. En National 2, duel importantissime également pour le CAM, désormais lanterne rouge, qui se rend chez l'avant-dernier Ensisheim qui compte le même nombre de points. En N3, enfin, la SG Armée reçoit ce samedi soir Kingersheim, premier non relégable, qui ne pointe qu'à 3 points derrière. Objectif pour Simon Debert et sa bande, une 4e victoire consécutive pour prendre encore un peu plus le large sur la zone rouge. Début de la rencontre à 20h30 à la Halle des Sports.